Bienvenue dans cet espace sacré de cette pleine lune du mois de janvier 2021, le 28 janvier, une pleine lune exactement en Lion. Alors, déjà en premier, un très grand merci aux nouveaux abonnés, à vos likes, à vos petits messages en privé ou directement sous cette vidéo. En tout cas, cela me touche beaucoup. Merci d'exister, merci de me soutenir, merci d'être là. Et maintenant, rentrons dans cette pleine lune du mois de janvier. Alors, nous connaissons un petit peu ce lion avec ce côté austère, avec ce côté rugissant, parfois en ouvrant sa grande gueule afin d'émettre, je dirais, de son profond venant des entrailles, je dirais, de son être. Et c'est un petit peu ça, cette pleine lune, une pleine lune parfois inattendue, une pleine lune un peu aiguë dans son sens du terme, avec certaines fois du tranchant pour soi, mais aussi pour les autres. Alors, cette pleine lune, elle va mettre en lumière ce qui est encore ancien. Elle va permettre de tourner la page sur un ancien pour rayonner, donc encore se défaire de manifestations, de façons d'être, de relations, afin de pourvoir un monde nouveau en soi, mais aussi dans le collectif, différent de ce qui a pu être de ces anciens schémas que nous traînons depuis un certain moment. Et pour moi, c'est un magnifique moment de pouvoir, encore une nouvelle fois, non pas libérer, mais de mettre en lumière ce qui est ancien. Alors peut-être pour certains ou certaines, cette traversée va être moins aisée parce qu'elle conduit à regarder des choses qui ne veulent pas être vues. Vous savez, comme si c'est de ressortir, je dirais, des vieux cartons ou des vieux dossiers que nous n'avons pas terminé d'examiner, terminé de mettre en lumière et qui stagnent depuis une multitude de temps. Et bien, ces vieux dossiers, ces vieux cartons, il va falloir les regarder et faire du tri. C'est comme si, à travers ce tri-là, à travers cette manifestation, nous prenions nos vieux albums et nous allons garder que ce qui nous semble le plus lumineux. Alors, c'est vraiment une transformation et cette transformation est nécessaire parce qu'elle va amener un ajustement avec ce que nous sommes véritablement dans notre mission de vie et non plus dans la dualité dans laquelle nous sommes malmenés, menés à travers une multitude d'événements extérieurs, d'une multitude d'événements intérieurs et ça depuis un certain temps. Cette pleine lune va nous amener aussi à récolter ce que nous avons semé à travers la nouvelle lune et puis d'observer notre récolte tel un artisan ou je dirais un cultivateur qui va voir son champ régulièrement pour voir où en est, je dirais, les jeunes pousses, pour voir si tout ce qu'il a mis en place, tout ce qui a été semé va porter du fruit, parce que c'est vraiment un moment, cette pleine lune, qui nous demande de regarder ce que nous portons comme fruit. Alors, surveillons notre récolte, soyons attentifs à ce que nous avons semé, si c'est encore en accord à travers cette pleine lune, et puis peut-être regarder si cette terre qui a accueilli ces semences est pourvue d'un engrais fait d'amour, de patience, de bienveillance, de compréhension et de compassion. Donc allons à l'intérieur de nous encore une nouvelle fois et observons comment cette récolte se fait, mais comment nous sommes avec notre propre terre, mais aussi que faisons-nous de ce terrain qui est encore là. Est-ce que nous préparons ce terrain à semer encore une nouvelle fois bien plus grand et bien plus en ce que nous sommes profondément, ou nous allons laisser un autre terrain en jachère? Alors, cette énergie de nouvelle lune est cette énergie de pleine lune est une énergie puissante, inattendue, parce qu'elle va nous permettre de comprendre encore plus de codes, encore plus de manifestations, de synchronicité, de hasard, mais aussi elle va nous permettre à travers cette énergie puissante, je dirais, de comprendre des états de pensée, des habitudes que nous avions. Certaines habitudes, oui, seront renversées, je dirais, parce que cette pleine lune a un effet
d'énergie accompagnée d'une planète Uranus qui pousse à remettre et faire de la place. Donc des codes, des états d'esprit encore, des états de pensée qui vont se transformer, avec une grandeur inhabituelle, mais à travers cette grandeur inhabituelle, une plus grande compréhension. Alors ça va nous amener à aller plus vers de l'éveil, une prise de conscience, une connexion vraiment plus nette avec ce soi supérieur, avec notre âme, avec notre divin. Parce que cette planète Uranus donne un élan de changement, et cet élan de changement, ô combien, va se faire grandissant. Donc, besoin à travers cette période de changement aussi d'obtenir des résultats, donc dans certains choix que nous allons faire aussi très rapidement. Donc soyez attentifs quand même, et patients et patientes, non pas de remettre votre travail, votre tâche ou ces changements à plus tard, mais d'exprimer à travers votre pouvoir personnel ce que vous êtes venu manifester sur cette planète magnifique. Et puis j'avais envie de vous partager aussi quelque chose qui est très récurrent pour ce mois qui arrive et qui commence déjà avec cette nouvelle pleine lune, c'est cette notion d'étiquette. Souvent, les gens à l'extérieur, nos parents, la société nous a collé des étiquettes mensongères. Imaginez vous couvert de post-it avec des attitudes, des qualités, des défauts sur vous. Ces étiquettes sont des étiquettes mensongères parce qu'elles sont collées sur nous depuis longtemps. Ces étiquettes, elles sont collées par l'extérieur, parfois, je dirais, des mensonges, des accusations, parfois des éléments aussi extérieurs, des personnes à l'extérieur nous collent des étiquettes venant des parents, des conditionnements qui vont entraîner une réputation de nous qui parfois nous précède la plupart du temps. Alors parfois on ne connaît pas forcément la personne et on va lui coller une étiquette. Et cela va forcément influencer le comportement de la personne, mais si nous avons des étiquettes, cela va influencer nos comportements. Et souvent, ces étiquettes nous font jouer des rôles. Et elles peuvent servir ou nous desservir, mais une chose est sûre, c'est qu'elles vont desservir notre véritable identité. Et la pleine lune, elle nous révèle de nous défaire de ces étiquettes, de ces croyances limitantes. Ou combien peut-être certains et certaines d'entre vous ont entendu peut-être des parents ou des instituteurs dire tu es un bon ou une bonne à rien, tu ne feras jamais rien de ta vie. Vous voyez, toutes ces étiquettes sont collées, je dirais, sur nous depuis une multitude de temps. Et cette pleine lune, et je pense que ça va se faire sur du long terme, nous demande de commencer à, je dirais, ôter ces étiquettes qui sont des étiquettes mensongères, qui nous ont fait jouer des rôles, qui vont continuer un certain temps à nous faire jouer des rôles. Mais cette pleine lune nous conduit à connaître véritablement notre identité. Avec certes patience, car cela se fait, cette découverte d'identité, se fait dans des découvertes de ce que nous sommes, qui, à travers notre évolution, le chemin que nous choisissons, permet de nous ouvrir à un autre côté. Pas un côté obscur ou un côté lumineux, mais un côté responsable de soi, responsable du soi intérieur. Et ça, c'est important de le maîtriser. Connaître son identité, c'est connaître sa souveraineté. Et ô combien il est important aujourd'hui de repositionner cette couronne sur notre tête. Mais à travers cette couronne, c'est aussi nos engagements d'exprimer, je dirais, ce haut potentiel qui est à l'intérieur de nous, mais c'est surtout ce soi divin. Alors, nous le savons, les changements de situation, de pensée, de comportement entraînent souvent des états émotionnels qui remontent à la surface parce qu'on ne comprend pas toujours à travers une étiquette que nous traînons. C'est comme une vieille casserole, certaines fois, que nous traînons depuis un certain temps. Nous allons avoir des comportements de colère, des sauts d'humeur non contrôlés qui peuvent être excessifs certaines fois. Donc soyons attentifs et attentives pendant cette période de pleine lune, quelques jours avant mais quelques jours après, de bien rester alignés avec ce que nous sommes. Donc
peut-être prendre un temps plus important de méditation, de connexion à la terre, de bien pour soi, de moments d'écoute, de musique correspondante à des fréquences vibratoires en accord avec nous-mêmes. Être vraiment à l'intérieur de soi, c'est être hors réseaux sociaux, hors information, hors télévision. Alors voilà, la pleine lune aussi, avec ses qualités lunaires, permet aux émotions et le côté instinctif de venir sur le devant de la scène. Alors, c'est important de regarder ça, ce côté instinctif, parce que c'est ce côté aussi intuitif. Alors peut-être que certains d'entre vous ont déjà pu ressentir les prémices de changement au niveau de la clairvoyance, de la clairsentience, du clair ressenti, de ce côté intuitif à ressentir beaucoup plus profondément, je dirais, ces côtés intuitifs, ces messages, ces ressentis, sans pour une fois commencer à se poser des questions ou à essayer de comprendre. Alors, vous voyez, cette pleine lune nous emmène des défis à révéler en quelque sorte, mais qui nous permettront d'accomplir aussi ces défis avec du courage et de la détermination. C'est vraiment une pleine lune déterminante, mais aussi pleine de détermination, mais aussi avec une exactitude que ce premier passage de pleine lune pour cette année va nous conduire expressément à, je dirais, ascensionner, évoluer, nous élever dans la lumière, plus que ce que nous avons déjà pu vivre, qui était déjà pas mal, vous allez me dire, en 2020. Alors, que cela se fasse dans le meilleur pour nous, parce que beaucoup d'actions, beaucoup d'initiatives personnelles vont encore une nouvelle fois se manifester, se faire ressentir à l'intérieur, parce qu'il y a un besoin de co-création. Vraiment, on a commencé déjà à ressentir ce mouvement-là fin d'année 2020, mais là, on va affiner de plus en plus à travers ce premier trimestre, mais aussi ce début d'année et ce deuxième trimestre, le besoin de co-créer dans le groupe ou le comité. Vous voyez, ce mot comité revenait souvent dans la canalisation de cette pleine lune. Donc le groupe, c'est vraiment non pas aller chercher à faire appartenance à un groupe, mais plus nous allons cheminer dans des idéologies, dans des manières de penser ou de faire propres à soi, plus vous allez voir que vous aurez envie de co-créer à travers des groupes qui sont déjà en place. Alors ne pas hésiter, non pas à rejoindre des groupes pour exister ou pour vivre ces sensations fortes de cette pleine lune. Non, d'abord rentrer en action avec soi, prendre des initiatives personnelles pour ensuite aller présenter ces initiatives, ces plans d'action, ces manières de penser et co-créer déjà ou continuer de co-créer ce nouveau monde. Alors, une pleine lune qui va nous permettre encore dans sa présence de nourrir et de répondre à nos envies, nos passions, ce qui conduit petit à petit de nouveau un renouvellement avec nous-mêmes et cette créativité bien présente, cette création, cette création de nous-mêmes, cette créativité de nous-mêmes. C'est comme si nous devenions encore de plus en plus de grands artistes de notre vie et de ce que nous désirons vraiment faire maintenant, aujourd'hui. Alors avec cette pleine lune, parlons un peu de ces relations affectives. Eh bien, nous allons pouvoir dire que cette pleine lune, je dirais de janvier, va nous amener à considérer vraiment notre besoin d'amour et surtout l'affection. L'affection de partager, de se retrouver dans des espaces cocooning. C'est vraiment une pleine lune qui nous amène à rentrer à l'intérieur de nous et je pense qu'un prochain confinement va encore nous permettre d'aller plus loin dans la rencontre avec nous-mêmes. Donc cette pleine lune, c'est un peu le début de l'histoire qui s'en vient et cette pleine lune qui va nous amener encore à nous confiner à l'intérieur de nous, à nous cocooner avec nous-mêmes, va nous permettre à travers un désir intense d'expérimenter avec plus de profondeur, plus d'envie la relation avec nous-mêmes, mais aussi avec les autres. Donc encore une envie de recevoir plus de choses, plus grandes, mais aussi de donner plus de soi en profondeur aux autres. Et vous voyez, ça c'est très intéressant.
Donc on est encore dans une expérimentation de soi, mais aussi d'apporter aux autres avec plus de profondeur ce côté amour, mais pas amour je t'aime ou moi non plus, c'est cet amour inconditionnel qui se délecte, qui, je dirais, infuse à l'intérieur de nous au fur et à mesure de notre évolution, de ces mois, de ces jours qui passent. Donc voilà, c'est important d'en parler. Important aussi de se rappeler et de regarder un petit peu comment nous avons apporté de nous-mêmes cet amour et comment nous le manifestons. Alors pour certains et certaines, dans le cercle amical, mais aussi familial, et quand je parle familial, c'est le cercle aussi de famille d'âme, et puis aussi le cercle amoureux. Donc nous allons revisiter un petit peu tous ces cercles et voir comment, je dirais, nous distribuons, mais comment nous accueillons, comment nous recevons cet amour des autres, mais aussi d'être nous-mêmes. Et puis, à travers cette expérimentation d'amour, il est nécessaire quand même d'être attentif ou attentif à comment nous abordons cette expérimentation afin de ne pas, je dirais, saisir, et je dirais à travers ces échanges que nous allons avoir, un engouement inconscient d'une certaine manipulation, de culpabilité ou d'autres manières qui pourraient là subvenir inconsciemment où, je dirais, cette pleine lune nous emmènerait de nous détourner vraiment de notre état originel. Alors cette pleine lune aussi, elle va nous conduire à avoir plus de clarté, et ça c'est nécessaire, je dirais, lors de ce passage du 28 janvier, car si nous restons ouverts, je dirais, dans ce que nous voulons édifier et flexibles aussi, cette pleine lune va nous permettre de transformer en opportunité aussi bien des choses négatives, des restrictions, des choses limitantes, et j'en passe encore. Et ça ne nous permet pas toujours d'avancer à travers une certaine aisance, à travers nos choix. Ce que nous avons envie aussi de continuer d'expérimenter, de faire, et c'est pour ça qu'il est préférable vraiment de ne pas forcer le dessin qui est, je dirais, en cours de téléchargement encore actuellement à travers de nous tous. Et puis, comme je le disais un peu plus en amont, il est important de faire preuve de patience à travers ces changements, mais aussi de s'adapter aux changements intérieurs qui se manifestent à l'intérieur de chacun et chacune d'entre nous, mais aussi du changement extérieur. Et ô combien je peux vous assurer, nous allons encore en avoir, et ça c'est certain. Donc tout ce qui est en chemin, dans notre chemin de vie aujourd'hui, mais celui de demain, nécessite quand même un petit peu de regarder non pas que de temps en temps comment nous évoluons, mais de regarder un petit peu chaque jour à travers certaines méthodes, peut-être l'envie d'écrire d'un petit mot sur un journal ou sur un petit carnet, d'écrire notre évolution, mais aussi d'écrire ce que nous avons laissé aller, ce que nous avons accueilli. Et ça, cette pleine lune nous demande d'avoir de la méthode pour tout ça, et elle nous invite vraiment, je dirais, à être en parfait accord, à avoir une météo en parfait accord avec ce qui vient aujourd'hui à nous. Et puis beaucoup de patience de notre part, et c'est vraiment un chemin de patience et non pas d'impatience. Et il est important d'être clair aujourd'hui, ce qui s'en vient vers nous demande d'avoir aussi de la méthode, de la patience, de la douceur avec nous, mais avec les autres aussi, et puis de la présence aussi avec nous-mêmes et aussi avec les autres. Donc prenez le temps pour vous, certes, mais aussi d'aller accorder du temps avec les autres. Alors, que cela s'en fasse, je dirais, avec la légèreté et ce confinement qui vient vers nous. Donc, il est important aussi de souligner qu'à travers cette pleine lune du mois de janvier, je dirais, elle ouvre le bal des autres pleines lunes et de ces mouvements, je dirais, planétaires, mais aussi de cette astrologie. Et je suis convaincue, cette pleine lune qui est là, qui démarre avec un carré très fort en Mars, et certaines fois un carré Mars qui peut apporter, je dirais, une énergie très yang, peut apporter, je dirais, de l'insouciance, des excès de confiance, des esprits combatifs. Alors soyez attention
à ça envers vous-même, envers les autres, de ne pas entrer vraiment dans l'agressivité des autres et de ce que les médias peuvent vous faire croire et de la violence aussi que les autres peuvent manifester et qui ne vous appartient pas. Alors, que ce soit vraiment en premier une violence verbale, prenez vraiment ça, je dirais pas à la légère, parce qu'il faut toujours être dans sa souveraineté, et ô combien une reine et un roi se font respecter, mais de regarder ce que cette agressivité des autres viennent déjà manifester chez eux et chez vous. Et j'ai envie de vous dire, soyez à l'écoute et entreprenez de vivre, je dirais, cette semaine et toute la fin de semaine dans quelque chose de plus grand, plus lumineux, et d'être déjà avec vous-même et de vous occuper de vous. Donc gardez, je dirais, de la paix, de l'amour, de la bienveillance. Fuyez, je dirais, ces sortes d'agressivité verbale manifestées vis-à-vis de personnes extérieures à vous, qui peuvent être des personnes, je dirais, de votre entourage familial, de votre cercle familial ou relationnel, amis ou toutes ces choses-là. De toute façon, plus nous allons évoluer dans cet amour inconditionnel, plus nous changeons. Il est clair, je dirais, que tout le monde ne va pas vous suivre, ne va pas nous suivre, et ô combien c'est généreux, cette apparition, je dirais, ce mouvement. Pourquoi? Parce que ça permet de remettre un petit peu, certaines fois, les pendules à l'heure avec votre entourage, avec vous-même, avec le professionnel aussi, avec le familial. Et pourquoi pas commencer, et c'est cette pleine lune, je dirais, c'est un petit conseil que je vous emmène de vivre et d'expérimenter. Cette pleine lune va aussi nous emmener à faire un petit peu, je pourrais dire, de nettoyage, de déblayage sur les réseaux sociaux, et de ne pas rester avec des gens qui n'ont pas les mêmes idéologies que vous ou les mêmes envies que vous. Et ô combien, rappelons-nous que cette pleine lune va ouvrir les portes de la co-création manifestée sur cette terre, de co-création, de groupes, de comités. Donc ne restez pas avec des gens pour dire j'ai des amis sur des réseaux sociaux, au détriment de ce que vous êtes en train de vivre. Et vivre l'expérience de soi-même, je crois que c'est un beau challenge, et cette pleine lune nous emmène de le vivre. Alors, au niveau d'un point de vue météo-corporel, que pouvons-nous dire de ce passage de pleine lune au niveau physique? Et je dirais que vous allez accueillir de plus en plus de messages, et ça c'est important, donc peut-être des mouvements au niveau des oreilles. Mais cette pleine lune, c'est au niveau de notre structure osseuse, de notre, je dirais, squelette, mais aussi de notre colonne vertébrale, des côtes aussi, des omoplates, des lombaires, qu'il va y avoir des mouvements physiques. Alors, allez peut-être faire des mouvements pendant cette pleine lune avec une plus grande douceur. Ne vous mettez pas des challenges sportifs, parce que ça pourrait entraîner des déconvenues dans votre corps physique aussi. Il est important aussi de voir, mais de revoir les articulations des mains, des poignets, et tout ce que la zone de la nuque. Donc, beaucoup de nettoyage à prévoir, beaucoup de douceur à s'apporter dans le, je dirais, le corps de chair et cette structure osseuse. Et puis, il y a eu un petit clin d'œil juste à la fin de cette canalisation, où on m'a précisé que aussi au niveau du nez, de la gorge, de l'orifice et des oreilles, il y allait avoir des choses qui vont se passer, qui vont se faire entendre, qui vont se manifester pour cette nouvelle vie. Donc, pas d'inquiétude. Prendre effectivement non pas à la légère les choses, mais non pas avec une grande importance, parce que le mot d'ordre se dirait le chuchotement, ça serait d'écouter, je dirais, ce qui se passe à l'intérieur de vous. Donc reposez-vous, pensez à boire, parce que notre corps de chair a besoin d'éliminer tout ce qui n'est plus nécessaire, et je dirais tout ce qui doit être décristallisé au profit d'éléments beaucoup plus puissants. Alors, une énergie de pleine lune avec beaucoup plus de lumière et d'abondance, une énergie sur un plan spirituel qui, lui, va, comme nous le voyons pour certains d'entre nous, s'infuser sur ce plan matière. Donc, il est important que les deux soient équilibrés. Alors,
libérer ce qui empêche de mettre en place votre vie selon vos envies, reprendre vraiment tout votre pouvoir personnel. Je dirais c'est important, définir en conscience votre intention pour créer votre propre vie et vous donner le droit de cette souveraineté qui est à l'intérieur de vous, pardon, pour vivre pleinement l'occasion que cette pleine lune nous offre de vivre l'expérience de soi-même, de ce soi-même à l'intérieur de nous, à travers le vivant dans chaque jour, dans chaque pas que nous manifestons. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Je donnerai un soin comme d'habitude de pleine lune. Donc si vous voulez vous inscrire, n'hésitez pas, c'est dans la barre du dessous. En attendant, je vous dis à très bientôt. Prenez vraiment soin de vous. Merci d'exister et merci d'être là vers moi.